nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 12 juillet. Chaque vendredi, c'est une journée d'intercession pour les souffrants, de petits sacrifices, de contempler Jésus en croix, de contempler à l'amour du Christ qui a souffert et mort pour nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée, chapitre 14, à partir du verset 2. « Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu des taureaux, nous te vouerons nos lèvres. Assure, ne nous sauvera pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus, notre Dieu, à l'œuvre de nos mains. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur, puisque ma colère s'est détournée de lui. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme les lys. Il enfoncera ses racines comme les Liban. Ses rejetons s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront, ceux qui habitaient à son ombre. Ils feront revivre les froment. Ils feront fleurir la vigne. Qui aura la renommée du vin du Liban? Ephraim, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Moi, je l'exauce et les regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi qui vient ton fruit. Qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître. Droites sont les voies du Seigneur, les justes y marcheront, mais les infidèles y trébucheront. Alors, ici le Seigneur dit qu'il va guérir notre infidélité. Et le Seigneur nous aimera de bon cœur, puisque sa colère s'est détournée de nous. Le Seigneur dit, je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme les lys. Vous voyez l'amour, le bienfait de Dieu dans notre vie. Le Seigneur, vous voyez que le livre d'Osée parle d'un peuple infidèle. Que le Seigneur court derrière ce peuple pour l'attirer à lui, pour conquérir son cœur. Et ici, Dieu qui dit, dites au peuple, enlève ta faute et prends ce qui est bon. Et le Seigneur qui dit, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je guérirai de leur infidélité. Le Seigneur veut vraiment guérir notre infidélité. Le Seigneur, dans l'Évangile, dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais des amis ». Quand il a le mot « ami », ami, ça veut dire quelqu'un qui est fidèle, sur qui je compte. Ce n'est pas une connaissance, c'est une personne que je connais. Un ami, c'est quelqu'un d'intime, quelqu'un que j'ai confiance, quelqu'un que je peux compter sur cette personne. Le Seigneur veut faire de nous des fidèles. Et après, le Seigneur dit, il enfoncera ses racines comme les Liban. Voilà. Avoir la profondeur. Ses rejetons s'étendront. Voilà, à partir de la fidélité, de revenir au Seigneur, vous voyez l'action de la grâce dans son peuple qui le fait grandir, avoir des racines profondes, ça veut dire fermeté, un cœur large, les rejetons qui s'étendront, la splendeur de l'olivier, de la grâce, de la beauté de Dieu qui resplendit sur nous, mais le Seigneur dit, moi je l'exauce et les regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. C'est de nous que vient. Nous devons chercher notre fruit en Dieu. Parfois les gens cherchent les fruits ailleurs. Ne cherche pas en Dieu. Cherche en Dieu. Cherche toujours en Dieu. Et alors, le Seigneur dit, droites sont les voies du Seigneur, les justes y marcheront.
mais les infidèles y trébucheront. Voilà. Le Seigneur, par la fidélité, le Seigneur veut nous faire connaître ses voies, son chemin. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà notre joie. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Le verset 8. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que neige. Dieu, criez pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Et après le verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Alors, toute l'action de Dieu en nous, c'est pour arriver à ce point. Ça, c'est le sommet. Seigneur, ouvre mes lèvres. Seigneur, ouvre-moi. Garde-moi une âme toujours ouverte, disponible pour toi, amoureuse pour toi. Quelqu'un qui n'est pas centré en Dieu, il est fermé à Dieu. Il est centré sur lui-même, ou centré sur d'autres choses, les péchés, voilà. Mais le Seigneur veut que nos lèvres, notre bouche, notre cœur soient toujours ouvertes pour que Dieu puisse y entrer, que sa parole puisse descendre en nous. Et sa parole en nous sera quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire en nous? Et ma bouche publiera ta louange. Ça veut dire, je vais témoigner de la fidélité du Seigneur. Nous avons besoin des personnes qui témoignent de la fidélité du Seigneur, malgré notre infidélité. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis en milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront. Dans leur synagogue, vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais qu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Alors, ici le Seigneur veut demander, et le Seigneur nous donne. Tout ce que le Seigneur nous demande, déjà il nous donne la grâce. Le Seigneur veut nous donner la grâce de tenir bon jusqu'au bout. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Mais comment la personne peut tenir bon jusqu'au bout? Par l'action du même esprit. Le même esprit qui va inspirer les paroles à la personne. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est le même esprit qui nous donnera la force pour tenir bon jusqu'au bout. Mais le Seigneur nous dit, soyez prudents. C'est aussi l'Esprit Saint qui veut nous donner la grâce de la prudence. Devant les situations, il ne faut pas se précipiter. Il faut toujours avoir une attitude de prière. La prudence, c'est une attitude de quelqu'un qui prie. Il dit, je vais prier et après je te donnerai une réponse. Dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation. Je vais prier et après je donnerai une réponse. Souvent, on se trompe par manque de prudence, par manque de prière, par manque d'écoute du Seigneur. D'accord? Soyons prudents. Voilà, le Seigneur nous dit. Et c'est dans cette attitude de prudence qu'on va aussi laisser la place à l'Esprit Saint
qui va nous parler, nous enseigner. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément de Rome. Vous voyez, mes bien-aimés, combien l'amour est quelque chose de grand et d'admirable. Il est impossible d'expliquer sa perfection, qui sera capable d'y être trouvé par Dieu, sinon ceux qu'il en a rendus dignes. Prions donc et demandons à sa miséricorde de nous trouver dans l'amour pur de toute partie prise humaine et irréprochable. Heureux sommes-nous, mes bien-aimés, si nous accomplissons les commandements de Dieu dans la concorde qui vient de l'amour, pour que nos péchés soient pardonnés à cause de l'amour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.